Le district d'Abidjan victime des coupures intempestives d'électricité. Dans cette édition, la Direction générale de l'énergie explique les raisons. Dans l'actualité nationale également, le lancement de la 3e édition de la caravane de sensibilisation à l'alphabétisation. Enfin, naufrage d'un chalutier en Méditerranée, les corps des 24 victimes ont été débarqués sur l'île de Malte. Merci d'être avec nous ce soir. Madame, Monsieur, bonsoir. Pour commencer, les activités du chef de l'État. Le président de la République, Alassane Ouattara, est à Abuja, au Nigeria, pour une visite d'amitié et de travail. Le chef de l'État ivoirien aura des entretiens avec son homologue nigérian, Muhammadu Buhari. Revenons en Côte d'Ivoire, où la fourniture du courant électrique est fortement perturbée dans le district d'Abidjan. Délestage momentané ou prolongé, toutes les communes, les activités économiques et surtout les appareils électroménagers en font les frais. Quelles sont les causes de ces coupures d'électricité? Quelles précautions doit prendre le consommateur? À quand la fin de ce calvaire? Ce soir, la Direction générale de l'énergie donne des explications. Elle a visité le site de construction des nouvelles turbines à gaz de la compagnie ivoirienne de production d'électricité. Marco Risikoji, district d'Abidjan. Depuis 2 jours, la famille Kassi est plongée dans le noir. Marco Remblay, il y a courant. Aujourd'hui, demain, il n'y a pas courant. Ici, il y a courant. Demain, il n'y a pas courant. Là-bas, on ne comprend même pas. Elles sont récurrentes, les coupures intempestives d'électricité dans le district d'Abidjan. En visite sur le site de construction des nouvelles turbines à gaz de la Cyprelle à Port-Boué, le directeur général de l'énergie a donné les raisons liées aux perturbations du réseau électrique. Nous ajoutons des unités nouvelles de production à celles qui existent. Et pour faire ces travaux, nous avons souvent besoin donc de faire quelques arrêts et faire des travaux de raccordement par-ci par-là. Au niveau donc des centrales de production, il faut également noter que nous sommes en train de travailler à augmenter notre capacité de transit. Quand l'énergie est produite sur les sites de Cyprelle, d'Azito ou bien sur nos barrages, il faut transporter cette énergie vers les zones de consommation. Et pour cela, il faut construire des infrastructures telles que les postes sources, les postes de transformation, les lignes de transport et les réseaux de distribution. Alors, chaque fois que nous intégrons un nouvel équipement, ça demande de faire des arrêts momentanés pour pouvoir faire les raccordements. Des personnes mal intentionnées s'attaquent aux infrastructures de la CIE et à ses agents parce que mécontentes. Le représentant du ministre du Pétrole et de l'Énergie appelle au calme et à un comportement civique. Les Ivoiriens sentiront progressivement la qualité de fourniture s'améliorer. Déjà, à partir de fin avril, il y a des ouvrages qui vont être mis en service. Ça va nous permettre donc d'améliorer la qualité. En fin d'année, nous aurons les 3 postes Djibi, Anoumambo et Azito qui vont venir nous donner plus de capacité de transformation. Les turbines à gaz en construction par la Cyprelle vont contribuer à l'amélioration de la qualité et de la fourniture d'électricité. Elles doivent porter la capacité de la Cyprelle de 432 MW de puissance à 543 MW et permettre à la centrale de produire 3,8 milliards de kWh par an à partir de 2016 contre 3 milliards actuellement. C'était un reportage de Francis Boifou. Santé à présent, les radiologues d'Afrique noire francophone harmonisent leurs connaissances dans le domaine de l'imagerie médicale. Ils ont participé du 15 au 17 avril dernier au 11e congrès de la Société de radiologie d'Afrique noire francophone. Thème retenu, l'imagerie médicale, carrefour de la médecine moderne. 300 radiologues et professionnels de la radiologie réunis à Abidjan pour replacer l'imagerie médicale au centre de la médecine moderne. Pour le professeur Ndri Kouadio, président de la Société ivoirienne d'imagerie médicale, aujourd'hui, le diagnostic médical dans le monde est basé sur l'imagerie qui montre la pathologie, la caractérise et la traite parfois. Pourtant, la Côte d'Ivoire et bien d'autres pays d'Afrique noire francophone disposent de peu d'appareils en la matière. 70 à 80% des malades, des patients qui arrivent à l'hôpital, passent obligatoirement par la radiologie. Vous ne pouvez pas parler d'un centre hospitalier performant sans radiologie. L'objectif premier, c'est de permettre aux radiologues africains de se rencontrer avec l'apport d'autres radiologues européens ou quelquefois américains ou autres, pour faire le point des connaissances, faire le point des avancées.
Il s'est agi à ce congrès d'échanger avec les décideurs, notamment les gestionnaires de structures de santé, les banquiers, les hommes d'affaires et les responsables politiques, de sorte à doter les établissements sanitaires d'équipements adéquats. Cette rencontre correspond au 11e congrès de la Société de radiologie d'Afrique noire francophone et au 5e de la Société ivoirienne d'imagerie médicale. Elle a été marquée par d'importantes communications sur le sujet. Le rôle de l'échographie dans le diagnostic des cancers de la thyroïde, les caractéristiques d'un bâtiment pour un service de radiologie, l'obtention d'un prêt bancaire pour la création d'un cabinet de radiologie ou encore l'imagerie des manifestations thoraciques liées à l'infection du VIH-Sida ont largement occupé les débats au cours de ce congrès qui a duré 3 jours. Des précisions de Serge Coléa. C'est reparti pour la caravane de sensibilisation à l'alphabétisation. La semaine de l'alphabétisation en est à sa 3e édition. Son lancement s'est tenu dans la commune de Bingéville. Il s'agit de réaliser l'objectif d'alphabétisation adéquate, surtout pour les femmes et les filles. Pour rappel, selon l'UNESCO, le taux d'analphabétisme en Côte d'Ivoire est de 51%. Koné Pargassoro. Le taux de l'analphabétisme en Côte d'Ivoire, selon les dernières statistiques du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, est de plus de 46%. La supervision générale d'alphabétisation du district autonome d'Abidjan entend accroître le nombre de centres d'alphabétisation et d'apprenants, d'où une caravane de sensibilisation à l'alphabétisation dénommée Semaine de l'alphabétisation. Une caravane qui, selon les organisateurs, vise à réduire le taux d'analphabétisme en Côte d'Ivoire. L'analphabète, c'est celui qui est aveugle, c'est celui qui est dans l'obscurité, c'est celui qui est dépendant. Et l'alphabétisation lutte contre la dépendance. Cette caravane, qui est à sa 3e édition, bénéficie du soutien de la Direction nationale de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. On apprend à tout âge. De 15 ans à 60 ans, 70 ans, il faut briser le mur. C'est la volonté qui doit demeurer pour que les gens puissent aller apprendre à écrire. Et cette volonté-là, par la sensibilisation, nous allons l'inculquer aux uns aux autres. Pour les apprenants, l'alphabétisation est un outil très important pour la société. Mes amis, quand on leur donne papier, elles lisent. Donc moi-même, je suis là, je me sens gênée. Donc je dis, si c'est comme ça, moi aussi je vais apprendre à lire, à écrire. Aujourd'hui, je suis au CP2. On me donne papier. Je regarde, mais je sais ce qui est écrit. Vraiment, ça m'a aidé. Durant une semaine, sous-quartiers, marchés, gares routières, villages du district d'Abidjan seront sillonnés et ce, à travers des activités sportives et culturelles. Le rôle de l'alphabétisation dans l'émergence de la Côte d'Ivoire. Thème choisi cette année pour cette 3e édition de la caravane de sensibilisation à l'alphabétisation. Un tout autre lancement à présent, celui du marché des arts et du spectacle africain 2016. La 9e édition du Massa va se tenir du 5 au 12 mars 2016 au Palais de la Culture autour du thème « Réinventer les arts de la scène ». Plus de 2000 festivaliers sont attendus pour 5 disciplines au programme, dont le conte et la danse. Le Massa reprend ses droits en Côte d'Ivoire. La 9e édition du marché des arts et du spectacle africain se tiendra du 5 au 12 mars 2016 à Abidjan. 100 troupes artistiques vont participer à cet événement culturel. Des professionnels des arts et du spectacle étaient présents au lancement de la 9e édition qui a pour thème « Réinventer les arts de la scène ». Le Massa a toujours été pour moi quelque chose qui me fait chaud au cœur. Je suis en train de me préparer avec des amis pour reprendre certaines émissions qui, à l'époque, ont fait vibrer les Ivoiriens. Ça va faire bing-bing. Le Massa, au démarrage, je savais, c'était une machine qui tournait bien. Et puis, bon, tout à coup, patatras, la crise est venue tout chambouler. Aujourd'hui, nous allons nous mettre quand même au travail tous, autant que nous sommes, pour redonner au Massa sa vitesse de croisière. En tant qu'artiste comédien, le Massa représente vraiment un grand événement pour moi et pour la Côte d'Ivoire aussi, parce que c'est le rassemblement de toute corporation artistique. Le conte, la danse, le théâtre font partie des 5 disciplines retenues. Le directeur général du Massa et le ministre de la Culture et de la Francophonie rassurent sur la qualité artistique et les innovations lors de ce rendez-vous culturel. Pour que la Côte d'Ivoire puisse être la capitale du monde artistique,
et du monde des arts du spectacle, il nous faut nous appuyer sur des troupes et des compagnies artistiques de qualité. Nous allons fournir au Massa des acteurs performants, des acteurs tout à fait géniaux pour relancer les arts du spectacle dans notre pays. Le marché des arts et du spectacle africain a été créé en 1993. Il a lieu tous les 2 ans à Abidjan. Un reportage de Ami Koulibaly. L'opposition guinéenne ne baisse pas les bras. Elle est redescendue aujourd'hui dans la rue malgré l'interdiction de manifestations contre le calendrier électoral. Selon les opposants guinéens, il est hors de question de suspendre les protestations sans garantie d'application d'un accord de 2013 prévoyant la tenue des élections locales avant la présidentielle. La Somalie face au terrorisme. Au moins 6 employés des Nations Unies ont été tués aujourd'hui dans un attentat à l'explosif revendiqué par les islamistes Chebab. On dénombre également 4 blessés graves. Au moins 6 morts dans l'explosion d'un minibus en Somalie. Les victimes sont des employés de l'ONU qui faisaient le trajet entre leur logement et le bureau. L'attaque a été revendiquée par les islamistes Chebab. Une ébauche de plan pour éviter de nouveaux drames de l'immigration en Méditerranée. La Commission européenne, qui était en sommet extraordinaire aujourd'hui, propose 10 actions immédiates. Sur le terrain, seuls 24 corps et 28 survivants ont pu être repêchés après le naufrage d'un chalutier chargé de migrants. Les 24 dépouilles ont été débarquées sur l'île de Malte. Un nouveau bateau en perdition en Méditerranée, selon l'Organisation internationale pour les migrations. L'embarcation serait en train de sombrer avec 300 personnes à bord. L'organisation dit avoir reçu un appel à l'aide d'une personne présente sur le bateau. Pointé du doigt pour sa passivité face à ces drames, l'Union européenne a convoqué une réunion d'urgence. Le point le plus important est de construire ensemble une vision commune de la responsabilité européenne sur ce qui se passe en Méditerranée. Sachant qu'il n'y a pas de solution facile, il n'y a pas de solution miracle, mais il y a une responsabilité que nous devons exercer ensemble en tant qu'Européens d'une manière cohérente. La Méditerranée est notre mer, l'une de nos mers, et nous devons agir ensemble en tant qu'Européens. Il ne s'agit pas seulement d'un devoir moral, c'est notre intérêt, notre crédibilité. L'Union européenne a été construite, elle est construite autour de valeurs comme la protection des droits de l'homme, la dignité humaine et la vie des personnes. Ce ne sont pas juste des nombres, ce ne sont pas juste des migrants, ce sont des femmes et des hommes qui ont une histoire, des traditions, des familles qui d'ailleurs ne sont peut-être pas au courant de ce qui s'est passé. Il ne s'agit pas d'un problème banal. Il s'agit de défendre la dignité de l'homme quand nous combattons le trafic d'êtres humains. Je dois avertir que nous sommes confrontés à une tâche énorme et il n'y aura pas de solution rapide. Nous sommes déterminés à aider les victimes et leurs familles et nous leur avons assuré de trouver une solution aussi rapidement que possible pour que plus personne ne périsse en Méditerranée. La justice italienne, de son côté, a arrêté aujourd'hui 24 membres d'un réseau de passeurs qui faisaient transiter des immigrés d'Afrique jusqu'en Europe du Nord via la Méditerranée et la Sicile. Ces trafiquants avaient organisé au moins 15 voyages depuis mai 2014. En Afrique du Sud, une veillée de prière pour dire non à la xénophobie. Des jeunes de la cathédrale catholique de Durban ont prié hier en soutien aux victimes des attaques xénophobes dans le pays qui ont fait 6 morts depuis le début du mois d'avril. Pour terminer, écoutons quelques réactions. Ce qui est vraiment encourageant, c'est que c'est un groupe de jeunes de la paroisse, des Zoulous pour la plupart, qui ont pris l'initiative d'organiser ce moment de prière cet après-midi, pour réunir leurs amis sud-africains, leurs amis originaires d'autres pays, pour que nous soyons rassemblés et que nous puissions prier ensemble, aussi bien pour ceux qui ont été touchés par les violences que pour convertir le cœur de ceux qui commettent ces violences. La jeunesse s'est réunie aujourd'hui pour prier contre la xénophobie, parce que l'avenir de notre pays se trouve entre nos mains. Nous sommes ici pour reconnaître que la solution n'est pas dans la violence et dans le crime, mais dans la réunion, le dialogue et la recherche des meilleures solutions. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité sur RTI2. À très bientôt.